Vanessa Saturnin, doctorante en géographie, née le 16 octobre 1983 à Fort-de-France. En 2001, elle obtient un bac scientifique spécialité physique-chimie au lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée, puis s'oriente vers l'université Antilles-Guyane du campus de Schœlcher. Alors, le titre de la thèse de Vanessa s'appelle « Études comparatives et diachroniques de la vulnérabilité au risque inondation dans les Antilles françaises ». Vous avez vu, il y a plusieurs mots-clés. Il y a vulnérabilité, il y a risque d'inondation et il y a les Antilles françaises. On a de la chance parce que Vanessa a choisi de faire sa thèse ici, en Martinique, à l'université Antilles-Guyane. Hello Vanessa. Bonjour. Comment ça va? Ça va. T'es en train de travailler là? Oui, faut bien. Alors attends, c'est ça la géode, donc je m'imaginais un laboratoire avec des maquettes, avec des maisons inondées et tout. Non, quand même pas, puisque pas ça rassemble quand même plusieurs disciplines de la géographie. Donc on ne peut pas se cibler que sur les inondations en fait. Alors dis-nous, il y a déjà un travail en amont, puisque tu as fait des mémoires. Oui, voilà. Donc déjà en Master 1, j'avais réalisé donc, ce mémoire donc, qui traitait des risques naturels majeurs sur la commune du Diamant. Donc inondations, séismes, mouvements de terrain. Et l'an passé, je me suis plus spécialisée sur les inondations. Et là, tu continues, tu vas bien plus loin, puisqu'il y a la thèse maintenant. Voilà, il y a la thèse. Et donc là, c'est à plus grande échelle, puisque maintenant, il faut évaluer la vulnérabilité aux inondations en Martinique et en Guadeloupe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça, Vanessa? Eh bien, ça a commencé plus jeune. Je me disais, mais on est en Martinique, il y a des cyclones, ça crée des inondations, des mouvements de terrain, il y a les séismes. Et je me suis toujours dit, mais comment ça se passe? C'est quoi le mécanisme de tout ça? Donc c'est là que je me suis plus intéressée donc, à la géographie et donc au risque naturel. D'accord, alors quand tu es ici, tu travailles comment? Parce que je vois qu'il y a plein de bouquins. Oui. C'est quoi? On les trouve là, les bouquins? Dis-nous. Oui, il y a plusieurs thèmes, donc les colloques, tout ce qui est thèse, donc les thèses qui ont déjà été soutenues. Et moi, étant donné que c'est un travail de recherche, il faut que j'interroge tous ces documents pour pouvoir croiser donc, les regards ou les résultats des différents chercheurs pour moi ensuite essayer d'avancer. Tu peux nous montrer un exemple concret? Si on a la Rivière-Salée. Bah écoute, je prends mon sac et puis on y va. Tu vas voir, j'ai un moyen très rapide. Ah oui? Tiens-moi bien fort. Tu vas bien? Ça va? Ben nous on fait pas de recherche mais on fait de la magie. Super quand même. Alors, nous sommes à Rivière-Salée. Ça c'est quoi? Explique-nous. Est-ce que ça a un rapport avec les travaux que tu mènes actuellement? Ben, tout à fait, puisque j'étudie les inondations. Donc il s'agit d'un affluent de la Rivière-Salée. Donc, qui draine donc toute la plaine de Rivière-Salée. Et j'ai choisi cet endroit parce que l'an passé, donc en faisant mes travaux de Master 2, cet endroit m'avait particulièrement marqué, déjà par rapport à ma mémoire, parce que je me rappelle que lors d'épisodes pluvieux dans le passé, la RN5 était souvent inondée. En faisant mes entretiens, les habitants ici m'ont dit que régulièrement ils étaient inondés. À ce moment, j'ai essayé de réaliser une méthode donc, pour évaluer vraiment la vulnérabilité de cet endroit, c'est-à-dire savoir quels seraient les dommages potentiels d'une inondation sur ce quartier ou plus généralement sur Rivière-Salée. D'accord, en fait toi tu préconises rien pour... Non, je ne préconise rien. Mais voilà, ça c'est plutôt tout ce qui est aspect technique. Moi, je veux créer une cartographie. Donc, des zones vulnérables, donc avec un degré de vulnérabilité. C'est extraordinaire pour le pays ce que tu fais. Alors Vanessa, je suppose que des endroits comme ça, il y en a plein en Martinique. Justement parce que la Martinique a quand même un réseau hydrographique assez vaste. Hydrographique, en fait, c'est tout ce qui constitue donc les cours d'eau, donc les bassins versants d'un territoire, en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu vas devoir poursuivre d'autres études pour arriver au bout de ton enquête? C'est-à-dire qu'il me faudra quelques petites formations, donc surtout en système d'information géographique, donc pour pouvoir réaliser mes cartes, en fait, une cartographie de la vulnérabilité. Combien d'années d'études pour arriver à ton niveau? Alors, normalement, c'est Bac plus 8, donc la licence, 3 ans, le master, 2 ans. Et normalement, 3 ans de doctorat. Et à part l'université, il y a des sociétés ici qui peuvent t'accueillir? Oui, il y a les bureaux de recherche, ou bien même travailler pour les collectivités en Martinique, ça aussi c'est possible. Mais la recherche et être enseignant-chercheur, c'est vraiment mon but en fait. Très bien. Alors Vanessa, il va falloir que tu encourages nos jeunes amis à faire comme toi, parce que c'est formidable. Oui, tu adores ce que tu fais. Des fois on croit qu'on peut pas et puis on peut finalement. Si vous aimez chercher, analyser, vouloir démontrer des choses, faites-le.
franchement, c'est une super expérience. Il ne faut pas se décourager. C'est vrai que c'est difficile. Il faut avoir du courage. On a des petits moments des fois où on se dit, bon, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce qu'après tant d'années d'études, j'aurai un travail? Mais les doctorants qui restent sans travail, comme dit un de mes profs, c'est assez rare. La plupart du temps, on trouve du travail, donc faites-le. Si vous aimez la recherche, faites-le. Et on va les encourager encore plus en leur disant que même s'ils n'ont pas d'argent, c'est possible. C'est possible avec les subventions, par exemple de la région. Ça aide vraiment beaucoup. Dernièrement, j'ai pu aller grâce à ça à un colloque donc sur mathématiques, la vulnérabilité à Toulouse. Donc, où j'ai pu échanger avec des chercheurs de France, de l'étranger. Et ça aussi, ça m'a apporté beaucoup. Très bien. Combien d'années d'études il te reste? Là, 2 ans, puisque c'est ma première année de doctorat. Donc, 2 ans. Merci, futur docteur. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.